Le message que je fais ici, c'est probablement un des plus importants que j'aurais jamais fait. On a tous besoin d'entendre, sans cesse, des mises en garde contre l'esprit de dispute, parce que c'est quelque chose dans lequel on glisse tous si facilement. Ceux qui se livrent à un esprit de dispute pratiquent un christianisme malade. On a tous, à un moment ou à un autre, là, évangélisé ou professé la vérité biblique dans un esprit de dispute. Évidemment, pour nous autres, c'était pas de l'esprit de dispute, hein, c'était du zèle à défendre la vérité, hein, qu'on croyait en tout cas. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à nous repentir, d'avoir essayé tant de fois de justifier cette activité charnelle-là dans nos vies, puis de renoncer à ce péché si agréable à pratiquer. Si on n'est pas conscient d'avoir un esprit de dispute, c'est très probablement parce qu'on a un gros comme une maison. La difficulté réside souvent dans le fait qu'on a du mal à identifier l'esprit de dispute dans nos vies. Alors, avec l'aide de Dieu, ce message-là va premièrement être un guide qui va aider à le discerner dans différents domaines. Deuxièmement, je vais essayer de nous convaincre, de nous purifier de cette tendance charnelle et détestable-là aux yeux de Dieu et des hommes. On a un exemple de ça, en Actes 9, 19 à 22. On nous dit, Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha. Il confondait les Juifs qui étaient à Damas. Bon, il faut d'abord savoir que toutes les actions, tous les actes, toutes les paroles que les Écritures rapportent sont pas nécessairement des exemples à suivre. Les Écritures se contentent très souvent de rapporter simplement les faits, puis elles prennent pour acquis que le lecteur va avoir assez de discernement pour savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise action. Je pense, par exemple, à Samson, qui s'est arrêté chez une prostituée en Juge 16. Il n'est même pas écrit que Samson a eu tort de faire ça, parce que le bon sens est supposé nous le dire. Bon, ici, c'est la même chose. Paul venait à peine de se convertir, puis même s'il avait des prédispositions, il pouvait quand même pas naître évangéliste du soir au matin comme ça. Hein? Personne ne le peut, d'ailleurs. L'immaturité de son caractère puis son esprit de dispute se remarque à ce qu'il faisait seulement confondre les gens, au lieu de créer en eux la foi, la repentance ou la conviction du Saint-Esprit. Paul savait confondre les Juifs par des arguments ou des versets, mais il ne savait pas encore parler à leur cœur, puis les gagner à Christ, comme il allait le faire plus tard. Sa prédication le manquait encore de cette sollicitude évangélique-là. Il savait très bien fermer la bouche des gens. Il était un bon protestant, mais encore un pauvre évangéliste. Paul était encore très jeune dans le Seigneur, puis même si le don de Dieu était évident dans sa vie, lui fallait encore perdre cet esprit de dispute-là qui était le propre de son ancien pharisaïsme, puis acquérir de l'amour, de la douceur, puis de la sagesse, avant de devenir un instrument propre à toute bonne œuvre entre les mains de Dieu. Richard Wurmbrand, un pasteur luthérien, qui a passé 14 ans dans les prisons communistes de la Roumanie, a dit qu'après un certain nombre d'années d'emprisonnement, de torture, de lavage de cerveau, de faim et de fatigue, tous les croyants prisonniers avaient presque entièrement oublié la Bible et la théologie relative à leurs groupes religieux respectifs, parce qu'il y avait toutes sortes de dénominations là, chrétiennes. Tout ce qui restait dans l'esprit de ces croyants-là, c'était l'amour qu'ils avaient pour Dieu, puis l'amour fraternel qu'ils avaient entre eux autres, c'est tout. Un peu comme l'histoire des 10 lépreux, là, en Luc 17. L'histoire nous dit que ce groupe de lépreux-là était composé de 9 juifs, puis d'un samaritain. En temps normal, ce pauvre samaritain-là, il se serait fait donner ça. Hein? Ces juifs-là n'auraient jamais accepté la compagnie d'un samaritain, en temps normal. Ils se seraient dépêchés de fuir loin de lui, comme s'il avait été lépreux. Mais étant donné qu'ils étaient maintenant tous lépreux eux-mêmes, probablement qu'ils avaient perdu l'envie de le juger, cet homme-là. Il est probable que leur maladie commune, puis le fait d'avoir leur propre mort là, devant les yeux tous les jours, les ait tous ramenés à l'essentiel de la foi, comme on peut dire. Peut-être qu'ils ont fini par réaliser toute la vanité des querelles religieuses qui leur paraissaient si importantes avant leur maladie. Combien il y en a de combats puis de querelles stupides qu'on est en train de soutenir aujourd'hui avec les croyants de d'autres persuasions théologiques. Je pense qu'une des plus grandes bénédictions de la maladie et de la dépression, c'est de nous ouvrir les yeux sur la vanité de certaines choses qu'on poursuivait, puis l'importance de nous faire découvrir l'importance de certaines autres choses qu'on négligeait. J'étais comme ça, moi aussi. Puis moi, je vous le dis, attendez pas d'en faire une dépression avant de comprendre. Avant de comprendre que 98% de nos querelles dans les églises sont vaines.
Les seules choses qui comptent, dans le fond, pour le croyant, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Tout le reste est secondaire. Mais dans le pratique, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être comme ça que ça se passe. Maintenant, moi là, j'enseigne, mais j'ai pour règle de jamais répondre aux questions que les gens me posent qui sont de type doctrinal. Si je discerne que c'est juste pour satisfaire la curiosité de mon interlocuteur. Souvent, quand quelqu'un te demande ce que tu crois, on sent que la personne a déjà la main sur la crosse de son revolver, comme on pourrait dire. Hein? Alors, on est mieux de ne pas répondre à des gens comme ça parce que ce serait vraiment pas leur rendre un service. Ce serait un peu arroser d'essence le feu de leur esprit querelleur. Alors, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Il faudrait penser à revenir à la simplicité du christianisme, puis arrêter de mettre de l'importance sur les choses secondaires. En Marc 7,4, on nous dit « Quand les pharisiens reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. » Purifiés de quoi? Se purifier d'avoir été en contact avec des non-juifs. Oh là là. Hein? Ça nous arrive-tu, nous autres, de nous laver les mains? Nous autres aussi, des fois. Hein? On ne le fait pas littéralement, mais peut-être qu'on le fait en attitude intérieure, par exemple. Quand on vient de terminer un de nos fameux combats d'arguments avec quelqu'un, on en a tout eu d'ailleurs, puis quand on n'a pas réussi à convaincre la personne, là, c'était quoi notre réaction intérieurement? Hein? Est-ce qu'on a éprouvé de la tristesse, de la compassion? Ou est-ce qu'on a eu envie, nous autres aussi, de nous laver les mains jusqu'au coude de cette personne-là en disant « Ah, ben, ça veut rien comprendre qu'elle achète diable. Hein? » Quand on a une réaction comme ça, là, ben, on prouve simplement qu'on n'avait pas des motifs purs au départ. On prouve que c'est pas l'intérêt de la personne qu'on cherchait, mais le nôtre. C'était pas l'amour pour cette personne-là qui nous poussait à aller lui parler, mais c'est parce qu'on avait un besoin charnel quelconque à combler. On prouve que c'était pas l'esprit de Christ qui nous animait quand on s'en allait pour parler cette personne-là, mais un détestable esprit de dispute. On serait surpris de réaliser toutes les paroles qu'on dit, qui sont poussées par l'esprit de dispute. Combien de fois on a défendu la vérité, hein, juste pour la jouissance charnelle que ça nous apportait d'ostiner quelqu'un ou de faire étalage de nos bonnes connaissances bibliques. Hein. Des fois, je pense qu'on accroît pas notre connaissance biblique pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y a des croyants qui ont définitivement l'esprit du non-compromis à la mauvaise place. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur et que je rencontrais un chrétien là, qui venait d'une autre église, puis qui avait des croyances différentes des miennes, ben là, on commençait par débiter d'abord nos paroles de politesse fraternelle habituelle, là. Puis là, on sortait nos Bibles, puis on faisait un duel de doctrine à propos de nos différences. Ça en revenait toujours là, à chaque fois, c'était inévitable. Mais dans le fond, ça l'était évitable. On voulait juste pas l'éviter. La Bible dit, ne discutez pas sur les opinions, accueillez-vous, simplement. Ce que Dieu veut, c'est qu'on place l'amour puis le respect fraternel au-dessus de nos différences théologiques. Mais c'est donc dur à faire, ça. Hein? Il y a un temps pour établir la vérité à propos de certaines différences doctrinales, puis il y a des gens que Dieu appelle à faire ça. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde à faire ça. Alors, de grâce, laissons donc faire les gens que Dieu a choisis pour faire ce travail-là, puis nous autres, eh bien, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Parmi les choses que est l'Éternel, en Proverbe 6,16, se trouve celui qui excite des querelles entre frères. C'est triste à dire, mais beaucoup de théologiens, puis d'enseignants, qui se servent mal de la Bible, sont souvent de ce nombre-là. Au cours de l'histoire, plusieurs théologiens malhabiles et immatures dans le Seigneur se sont battus pour faire prévaloir des doctrines qui étaient loin d'être essentielles. Puis ils ont littéralement soufflé le feu de la querelle dans l'Église. On se sert souvent de notre connaissance de la Bible pour fortifier les murs invisibles et sectaires qui se trouvent autour de notre petit groupe ou de notre dénomination, au lieu de s'en servir pour édifier l'ensemble de l'Église dans la sainteté puis dans la charité, comme on devrait le faire. Quand la Bible emploie l'expression « esprit de dispute », j'avoue que pendant longtemps, je n'étais pas certain s'il s'agissait de l'esprit humain ou d'un esprit démoniaque qui pousse l'homme à agir comme ça. Jacques 2,4 dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Alors, pour moi, maintenant, je penche plus pour dire que l'esprit de dispute est un esprit malin qui cherche à nous pousser à agir ou à parler avec amertume, avec jalousie, et avec toutes sortes de mauvaises attitudes dans le but de faire du mal au corps de Christ. Alors faisons attention pour ne pas prêter notre langue à l'ennemi.
parce que c'est exactement ça qu'on fait. Tu peux prêter tes membres à Jésus-Christ, tu peux prêter tes membres au Saint-Esprit, puis tu peux le prêter à un esprit malin aussi. Ça dépend de toi, ça. L'esprit de dispute n'a pas le souci de convaincre, mais d'humilier, puis de prouver qu'il a raison. C'est pas un péché de comparer nos croyances avec les autres, puis d'en parler. Mais pour l'amour de Dieu, puis de l'Église, arrangeons-nous pour que ça se passe toujours dans une atmosphère amicale, ou alors parlons-en pas du tout. L'esprit de dispute fait que, quand on entend une certaine doctrine qui est différente un peu de la nôtre, là, on a tendance à souffler dedans là, comme un ballon jusqu'à ce qu'elle prenne des dimensions énormes. Là. Moi, je dis attention à la paranoïa. Attention à la paranoïa. Parce que je connais rien qui puisse nous faire des erreurs de jugement autant que ça, puis aussi graves. L'esprit de dispute déforme la réalité. La paranoïa aussi. Chaque petite erreur ou chaque petite différence doctrinale ou même chaque petite nuance doctrinale prend une importance exagérée dans l'esprit de l'homme qui en est animé, de l'esprit de dispute. Cette doctrine ou cette nuance doctrinale-là devient tellement importante à ses yeux qu'il peut simplement pas accepter aucun compromis à son égard, c'est là qu'il se met à partir en croisade et qu'il blesse tout le monde au nom de la vérité biblique. C'est toujours ça. C'est toujours comme ça que les divisions arrivent dans les églises. Si vous possédez l'amour de la vérité, entre guillemets, sans posséder l'amour de la paix, vous allez changer l'Église en une véritable boucherie. Il y a des grands hommes de Dieu de nos jours qui sont très différents doctrinalement, puis qui sont de très bons amis entre eux autres. Est-ce que c'est si difficile que ça, dans le fond, de respecter les autres au sujet de leurs croyances particulières? Si c'est le cas, là, mais prions Dieu de nous sanctifier de ça. Demandons à Dieu de nous révéler toute la largesse de son propre cœur, puis prions pour devenir comme lui. Quand il y a une nouvelle doctrine fausse là, qui surgit dans notre milieu, il faut qu'on prenne position contre elle, c'est bien évident. Si elle est une menace pour l'Église, bien entendu. L'Écriture nous a été donnée pour corriger, reprendre, censurer et instruire dans la justice. Mais il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. On peut condamner une doctrine qui nous paraît fausse ou une pratique qui nous paraît déséquilibrée. Mais il faudrait quand même être capable d'aimer le frère qui l'enseigne quand même. Oui, on doit manifester notre désaccord, mais il faut le faire en demeurant amical. Il y a certaines doctrines fondamentales avec lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Je suis bien d'accord avec ça. Il y a des doctrines qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, notre attitude à les enseigner, elle, peut toujours être changée puis améliorée. Si on dit posséder les doctrines bibliques, alors enseignons-les aussi avec une attitude biblique, puis avec l'esprit biblique. Le croyant qui est animé d'un esprit de dispute éprouve du plaisir à faire étalage de sa connaissance des Écritures en dénigrant ceux qui ne croient pas comme lui. Pour lui, tous ceux qui n'ont pas la même interprétation biblique que lui deviennent des adversaires à combattre. On oublie qu'il s'agit de chrétiens souvent. Puis s'ils entendent quelqu'un dire quelque chose de différent de ce qu'ils croient, il y a quelque chose en eux autres qui les pousse littéralement à le contredire. Ils ne sont pas capables de laisser aller ça, comme ça. La vérité, c'est l'homme animé d'un esprit de dispute, il est animé d'un esprit étroit. Il a l'esprit étroit. C'est pour ça qu'il est intolérant vis-à-vis les autres. Se sentir obligé de corriger les gens chaque fois qu'ils n'ont pas la même théologie que nous autres, c'est de l'esprit de dispute. L'esprit de dispute, ça peut devenir un véritable sport pour celui qui le possède, parce qu'il se sent valorisé dans sa chair en faisant ça. Au lieu de nous sentir valorisés, pourtant, on devrait au contraire avoir honte d'avoir une attitude aussi impure devant Dieu, puis de se servir aussi mal de la sainte parole qu'il nous a laissée pour notre sanctification et notre édification. Moi, je pense que le croyant devrait aller chercher sa valorisation à l'intérieur de la charité, des bonnes œuvres et des bonnes attitudes. L'esprit de dispute est toujours orgueilleux. Souvent, les gens qui n'ont pas réussi à gagner leur argument dans l'Église vont préférer partir de leur Église plutôt que de vivre avec l'humiliation de ne pas avoir eu le dernier mot. Puis ça, j'appelle ça perdre une merveilleuse opportunité d'être sanctifié par Dieu. Parce que quand on est humilié de cette façon-là, c'est Dieu qui essaie de nous enseigner quelque chose. Le croyant animé d'un esprit de dispute ne regardera pas les choses qu'il a en commun avec les autres, mais presque exclusivement les différences. Il peut avoir 50 choses en commun, mais il va préférer faire des querelles à propos des 2 ou 3 petites choses de différentes. À l'inverse, les gens qui aiment les autres
peuvent avoir des positions doctrinales très différentes sans qu'il y ait aucune querelle pour autant dans l'Église. Trompons-nous pas, là où il n'y a pas de respect pour les convictions doctrinales personnelles, il n'y a pas d'amour fraternel. L'amour fraternel se traduit premièrement en respect des opinions doctrinales des autres, pour le chrétien en tout cas. C'est de même que ça marche. L'esprit de dispute, c'est ce qui pousse un homme à prendre une attitude un peu agressive envers les gens qui croient des choses différentes de lui. Oui, il faut prendre position contre les croyances fausses ou déséquilibrées, mais on ne doit pas condamner trop rapidement les gens qui les enseignent. Beaucoup enseignent l'erreur par ignorance, pas par méchanceté. Quand je parcours mon dictionnaire théologique, je suis toujours frappé par toutes les différences doctrinales, puis toutes les bêtises qui ont été enseignées et crues par différents chrétiens au cours de l'histoire. Mais je remarque aussi que ça ne les a pas empêchés d'être de bons chrétiens, des gens fidèles, consacrés, puis qui aimaient le Seigneur. Il y en a d'autres aujourd'hui qui ont toutes les bonnes doctrines, selon eux autres, avec tous les bons versets qui vont avec, mais qui négligent leur sanctification intérieure, qu'ils ont une vie de prière sèche, quand il y en a une, puis qui ont l'amour fraternel presque à zéro. Alors ça sert à quoi, dites-moi donc, d'avoir toutes les bonnes doctrines dans la tête, si notre relation avec les autres est de mauvaise qualité? On coule le moucheron et on avale, on laisse passer le chameau. J'ai juste un conseil à donner à ceux qui ont un ministère d'enseignement dans leur Église. Faites attention au dogmatisme aussi, parce que c'est de l'esprit de dispute également. Les anciens puis les pasteurs doivent faire bien attention à ça. Si vous êtes trop étroit dans ce que vous prêchez, ben vous enseignez implicitement aux gens que l'inflexibilité doctrinale est une vertu. Alors restez pas trop surpris si vous récoltez un jour ce que vous avez semé. Si dans l'Église, il y a des gens là, qui se mettent à développer des points de vue différents des vôtres, il y a bien des chances pour qu'ils vous fassent la guerre avec autant d'étroitesse puis d'inflexibilité que vous leur avez montré vous-même. Par notre attitude intolérante, par notre exemple d'intolérance vis-à-vis des autres croyances, on forme littéralement nos gens, nous-mêmes, à être intolérants et étroits, eux autres aussi. C'est déplorable de voir toutes les querelles d'opinion qui peuvent exister entre pasteurs et chrétiens. Bon, s'il y a un pasteur qui cherche à créer l'unité dans l'Église en revendiquant le droit d'imposer son point de vue, ben les chrétiens vont contester ça en revendiquant la liberté d'opinion. L'Église va vous exploser à la figure, puis vous allez courir un peu après. On n'a pas besoin d'être prophète pour voir ça. C'est ça qui arrive à chaque fois qu'un leader ne respecte pas la liberté d'opinion des gens, puis à chaque fois qu'il essaie de créer l'unité de l'Église sur une base doctrinale seulement. Je connais une Église qui a failli se diviser en deux, moi je suis coupé en deux, pour la fameuse question du port du voile. Bon, les gens commençaient déjà à se former en deux parties, à se monter les uns contre les autres, puis à se blesser les uns les autres. Bon, la personne, parmi le leadership de l'Église, qui s'efforçait de faire entrer ça, elle a vu là que ça commençait à y échapper des mains un petit peu. Là. Mais heureusement, elle a fini par renoncer à pousser la chose. Elle a commencé à prêcher et à dire aux gens, ben, vous êtes libres, puis respectez-vous. Respectez-vous les uns les autres, faites ce que vous voulez, mais on n'en fait plus une loi de ça. Bon, elle a eu la sagesse de ne pas dogmatiser cet enseignement-là, puis de laisser les gens libres. Mais cette Église-là s'est sauvée une belle division. C'était une grosse Église. Bon, en Tite 1,7, Paul a écrit « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, entre autres choses, qu'il ne soit ni arrogant. » La définition de l'arrogance, c'est orgueil, insolence, hauteur insultante. L'individu arrogant a des prétentions élevées et blessantes pour ses auditeurs. Fin de la définition. C'est une très bonne description de l'esprit de dispute qu'on retrouve dans certaines prédications. Thomas Carlyle a écrit « Je réalise maintenant que le sarcasme est en général la sagesse du diable. C'est pour cette raison que j'ai depuis longtemps renoncé à cela. » Frédéric Faber a écrit de son côté « Les bonnes paroles attendrissent les cœurs les plus durs. Personne n'a jamais été gagné par un sarcasme. Humilié peut-être si le sarcasme était suffisamment habile, mais il n'a jamais amené un homme plus près de Dieu. Alors en tant que conducteurs spirituels, faisons attention de ne pas créer nous-mêmes un climat d'intolérance doctrinale dans l'Église. Si on enseigne toutes les doctrines auxquelles on croit, comme si c'était des doctrines obligatoires, eh bien on est en train d'encourager l'étroitesse et l'intolérance. Puis faites attention parce que ces choses-là, c'est des véritables bombes à retardement. En faisant des dogmes de nos doctrines, on inculque nous-mêmes l'esprit de dispute aux gens,
parce qu'on leur donne un exemple d'intolérance par notre façon d'enseigner. Comme résultat, les gens qui auront été soumis à notre influence vont devenir exactement comme nous autres, c'est-à-dire totalement incapables de complaire au prochain. Puis je vais vous donner un exemple de ça. À un moment donné, dans ma ville, il y a 2 chrétiens d'églises différentes qui se sont rencontrés, puis ils sont devenus amis, même de très bons amis. Un beau jour, il y en a un des 2 qui se met à dire à l'autre qu'il y avait une certaine doctrine dans laquelle il ne croyait pas chez l'autre groupe. Puis ça donne que l'autre, lui, il y croyait pas ordinaire. C'était loin d'être une doctrine essentielle pourtant. Mais quand il a entendu ça, son visage s'est mis à durcir, puis il s'est installé une sorte de froid entre les deux. Celui qui avait été choqué dit à l'autre que quand il l'écoutait parler comme ça, il avait l'impression qu'il était en train d'essayer d'arracher une partie de la Bible puis de l'acheter aux poubelles. Alors on voit ici une réaction excessive provoquée par une formation doctrinale trop rigide. Il s'agit pourtant de parcourir n'importe quel dictionnaire théologique pour réaliser que beaucoup d'hommes de Dieu, de calibre spirituel très supérieur à nous autres, ont étudié la Bible bien plus longtemps que nous autres, puis ils sont très souvent arrivés à des conclusions très différentes les uns avec les autres. Ça devrait nous faire réfléchir, il me semble, un peu en tout cas. On ne trouve pas seulement de l'esprit de dispute chez ceux qui prêchent, mais chez ceux qui écoutent ce qui est prêché également. On dirait qu'on est fait de même, pas vrai? Sur 100 choses qu'on peut entendre dans un sermon ou lire dans un livre, on retient toujours plus les choses qu'on n'est pas d'accord avec, au lieu de se souvenir ce qui était vrai, puis de le mettre à profit. Vrai, pas vrai. Notre esprit critique et négatif nous porte souvent à nous opposer à notre propre édification. Critiquer, ça veut dire blâmer, censurer, condamner, trouver à redire. Les gens qui ont une vie spirituelle sèche, là, sont souvent des gens à l'esprit critique. La vie spirituelle est sèche. Leur vie spirituelle est sèche, justement, parce qu'ils ont pris la mauvaise habitude de filtrer ce qui n'est pas bon au lieu de retenir ce qui est bon, comme dit l'Écriture. Alors on devrait vraiment surveiller notre attitude, parce que notre édification en dépend. Notre santé spirituelle en dépend. On devrait lire ou écouter un enseignement dans le but de chercher de l'édification. Pas pour chercher ce qui n'est pas biblique dedans, puis qu'on pourrait critiquer. On fait bien de lire des livres avec une certaine indépendance d'esprit, puis d'écouter les messages aussi dans une indépendance d'esprit. Je dis pas qu'on ne doit pas juger ce qu'on lit ou ce qu'on entend, mais prenons garde de lire des livres finalement juste pour satisfaire un besoin charnel de critiquer. On entend un enseignement, puis on s'en va en murmurant sur ce qui n'était pas biblique, puis on oublie tout ce qui aurait pu nous sanctifier. Les gens critiqueux sont très difficilement édifiables. On comprend pourquoi maintenant. Comment tu veux édifier quelqu'un qui pense déjà tout savoir? La Bruyère a écrit « Un critique n'est formé qu'après plusieurs années d'observation et d'études. Un critiqueur naît du soir au matin. » Ça, c'est bien vrai. Mais je pense qu'une personne peut aussi être puis demeurer un critiqueur même après plusieurs années d'études. En fait, ces études peuvent avoir fait de lui un plus grand critiqueur encore. Dans certains cas, c'est exactement ce qui arrive. En 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, Paul a dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » On peut résumer son idée, la pensée de Paul, par « Ne méprisez pas, examinez, retenez ce qui est édifiant, puis oubliez le reste. » C'est ça qu'on devrait faire. En Jean 16, 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Remarquez, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que les credos, là, ça ne devrait jamais être totalement scellé. Tout au long de notre vie chrétienne, si on laisse évidemment le Saint-Esprit faire son ministère un petit peu, on va évoluer, on va s'ajuster, on va changer certaines façons de voir. Bon, il y en a dont toutes les croyances sont coulées dans le ciment depuis le début de leur vie chrétienne, puis qui n'ont jamais rien remis en question, puis qui en sont fiers en plus. Bon, si on n'a pas évolué d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'on a un esprit étroit, un esprit qui n'est pas enseignable, c'est ça la vérité. Puis franchement, il n'y a rien de glorifiant là-dedans. Alors soyons plus ouverts aux points de vue différents, mes amis. Vous pourriez être surpris des richesses que vous pourriez trouver, que vous pourriez découvrir au-delà de vos murs. C'est bien normal de posséder des convictions personnelles, mais c'est pas normal de mépriser ou de vouloir exclure de notre amour ou de notre communion tous ceux qui ne possèdent pas les mêmes convictions que nous autres, ou qui n'appartiennent pas à notre groupe respectif. Moi, ça fait 18 ans que je suis croyant. Au début de ma vie chrétienne, j'ai fait partie d'un ou deux groupes. Ensuite, j'ai fait partie d'une couple d'églises pentecôtistes pendant un total de 6 ans, à peu près.
Aujourd'hui, je fais partie d'une église baptiste depuis 6 ans aussi. Ma théologie a beaucoup changé avec eux autres, évidemment, mais il y a encore bon nombre de points sur lesquels on diffère. Mais moi, puis le leadership, on a appris à complaire au prochain, puis à faire passer l'amour fraternel avant nos différences théologiques. Où je veux en venir, c'est que c'est possible à des chrétiens de bonne volonté de s'accorder, même s'ils sont très différents. Faire des compromis dans le but de mieux pécher, c'est sûr que c'est pas bien. Mais faire des compromis pour la paix, il faut tous qu'on apprenne à en faire. Pour vivre en paix dans notre Église, il faut avoir les mêmes sentiments, nous dit l'Écriture. C'est quoi avoir les mêmes sentiments? Eh bien, c'est de ressentir ce que les autres ressentent, se mettre à leur place, puis essayer de comprendre leur point de vue. Comme ça, on va être capable de mieux considérer leur intérêt, puis d'éviter des querelles. Avoir les mêmes sentiments, ça nous aide à user de prévenance réciproque, puis à être conciliant. Être conciliant, ça veut dire d'avoir une attitude qui tend à faire des compromis pour s'accorder. En Actes 15, 38-39, on voit que Paul et Barnabas n'ont pas eu les mêmes sentiments. Puis ça les a menés à la division. On se souvient de l'histoire. Paul ne voulait pas reprendre Marc parce qu'il était parti en plein milieu d'une croisade. Alors Paul s'est dit, celui-là, si on ne peut pas se fier dessus plus que ça, il n'est pas question de le reprendre. Mais Barnabas trouvait probablement Paul trop sévère. Puisque Marc avait l'air de vouloir revenir, là, selon le texte, Barnabas voulait lui pardonner puis le reprendre. Mais Paul ne voulait toujours pas. Ça dit que ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'important là-dedans, dans cette histoire-là, c'est pas tellement d'essayer de voir là, qui des deux avait raison ou tort, mais c'est d'apprendre quelque chose de leur erreur. Leur péché, ça a été de se tenir tête jusqu'à ce que leur équipe se déchire en deux. Si on avait toujours les mêmes sentiments les uns vers les autres, si on avait un peu plus de miséricorde et de compréhension, si on se mettait un petit peu plus dans la peau des autres, il n'y en aurait jamais de division dans le corps de Christ. Être sensible aux autres, c'est absolument essentiel à la réalisation de l'unité dans le corps de Christ. Sauf exception, il y a toujours moyen de vivre en paix avec tout le monde quand on se donne la peine de marcher dans un même sentiment. En Matthieu 12, 18 à 20, il y a quelque chose de bien intéressant. Ça dit, « Voici mon serviteur. Je mettrai mon esprit sur lui. » 3 petits points. « Il ne contestera point, il ne criera point. » En parlant tout ça de Jésus. Le mot grec traduit par « contester » signifie « disputer »,« quereller ». Le mot traduit par le verbe « crier » signifie « vociférer »,« réclamer à grands cris ». Alors, ce mot-là a approximativement le même sens que celui utilisé en Matthieu 27, 23, où il est dit que les gens criaient contre le Christ pour qu'il soit crucifié. En d'autres mots, l'Écriture a prophétisé que le Christ n'allait pas se débattre pour se recommander lui-même, mais qu'il laisserait simplement Dieu le recommander par son esprit. Puis comment Dieu s'y prend pour recommander quelqu'un? Le texte nous le dit, il le fait en mettant son esprit sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est sur le ministère de quelqu'un, ça devient évident d'une façon ou d'une autre. On n'a pas besoin de convaincre les gens de quoi que ce soit. En Galates 2.9, ça dit que les apôtres, après avoir écouté Paul parler, ont reconnu la grâce qui lui avait été accordée. Quand les gens ont reçu un don ministère quelconque de la part de Dieu, ça se reconnaît. On n'a pas besoin de forcer les gens à la soumission. Alors le Christ non plus s'est pas battu pour enfoncer son enseignement dans la gorge des gens, puis je pense qu'on devrait imiter son attitude. La vérité ne s'impose jamais. Elle n'a pas besoin de le faire parce qu'elle possède en elle-même la conviction du Saint-Esprit. Maintenant, l'erreur, elle, est obligée de tirer sa force de conviction d'un esprit de dispute, justement, parce qu'elle ne jouit pas de la recommandation divine ou de l'aide convaincante du Saint-Esprit. Que les paroles vraies sont persuasives, dit Job 6.25. Mais que prouvent vos remontrances? Alors ça nous permet de tirer une petite loi, là. Les gens qui cherchent à imposer leur doctrine à l'Église sont presque toujours dans l'erreur. Voilà une couple d'exemples d'arguments stupides là, auxquels les chrétiens se livrent habituellement. Pas longtemps après la Réforme, beaucoup de chrétiens croyaient que le Christ avait pas pris un corps de chair, comme le nôtre, mais qui avait aussi amené son corps divin sur la terre, en plus. À cette époque-là, c'était normal de croire ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui croirait ça, on le traiterait d'ignorant, on le kickerait dehors de l'Église dans bien des endroits, pour oser croire ça, parce que ça ne cadre pas avec la théologie de notre époque. Il y a beaucoup de doctrines erronées comme ça, qui valent même pas la peine de débattre, qui ont absolument aucun impact dans notre vie de tous les jours,
Par exemple, la doctrine des témoins de Jéhovah qui veut que Jésus soit mort sur un poteau au lieu d'une croix est totalement inoffensive en soi. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Bon, l'important dans cette histoire-là, c'est que notre Seigneur soit mort sur le bois, comme le dit Galates 3,13. Que le Christ soit mort sur un poteau, une croix latine ou une croix Saint-André, ça change-tu quelque chose dans votre vie, ça? Ça vous rapproche-tu de Dieu, ça? Hein? Il y a aussi l'interprétation que les croyants font de l'eschatologie puis de l'Apocalypse. J'ai connu un chrétien qui est parti de son église juste parce que le leadership ne donnait pas autant d'importance que lui aux prophéties. Bon, j'en ai lu puis j'en ai écouté des commentaires bibliques sur l'Apocalypse. Il y en a quasiment autant d'interprétations qu'il y a de chrétiens sur la terre. Alors pourquoi être si dogmatique? Il y a des leaders qui essaient de faire de leur interprétation biblique là, une espèce de camisole de force dans laquelle ils essaient de faire entrer tout le monde, en menaçant même de discipline ceux qui ne croient pas comme eux autres dans l'Église. Les gens qui font ça, à mon avis, là, devraient être mis en discipline eux autres mêmes pour toutes les disputes de mots et tout le trouble dont ils sont responsables dans l'Église à cause de leur intolérance. L'enlèvement va-t-il avoir lieu avant, au milieu ou à la fin de la tribulation? L'important, c'est de savoir qu'on va sortir d'ici un jour, pas vrai? La nouvelle terre dont parle 2 Pierre 3,13, va-tu être une nouvelle création ou la même terre rénovée? Hein? L'important, c'est que la justice y habite. Est-ce qu'on doit baptiser les croyants au nom de Jésus, comme le dit les Actes, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le dit l'Évangile de Matthieu? Ben, l'important, c'est d'être en Christ, pas vrai? Le salut, ça se perd-tu ou ça se perd pas? L'important, c'est d'être sauvé. Est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit pendant ou après la conversion? L'important, c'est qu'on y soit soumis dans notre vie quotidienne, puis qu'on le laisse nous sanctifier. Les dons spirituels sont-ils finis ou sont pas finis? L'important, c'est de mettre celui qu'on a au service des autres, puis arrêter de spéculer inutilement sur les autres dons qu'on n'aura probablement jamais de toute façon. Puis il y a encore des dizaines de controverses comme ça qui sont affligeants à la longue pour l'esprit de beaucoup de personnes dans l'Église. Sans parler de l'affliction que Dieu doit éprouver lui-même. Bon, ce genre de doctrines-là ne sont pas des doctrines fondamentales, malgré ce qu'on peut en penser. Là. Il y en a qui seraient prêts à tuer pour ces doctrines-là, mais je pense que Dieu a vraiment besoin de faire un ministère dans le cœur de ces gens-là. Bon, la différence que ces choses-là peuvent faire dans la vie d'un croyant est pratiquement nulle, à peu de choses près. Beaucoup de doctrines, comme celles que je viens de citer, là, valent pas la peine qu'on se chicane avec, parce que c'est des doctrines qui ont à peu près aucun impact dans la vie pratique. Par contre, ce qui ne l'est pas inoffensif, c'est l'esprit de dispute avec lequel les croyants se chamaillent à propos de ces doctrines-là, par exemple. Notre façon de condamner, écoutez-moi bien, là, notre façon de condamner ceux qui ne croient pas comme nous autres fait bien plus de dommages à l'Église que si on les aurait laissés simplement continuer à croire ce qu'ils croient. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment un mal dans l'Église. Il y a un nombre incroyable de doctrines plus ou moins importantes dans l'Église aujourd'hui, puis pour lesquelles les Églises se déchirent. Il y en a qui aiment mieux pas avoir d'Église du tout que de rester dans une Église qui ne voit pas les choses comme eux autres. J'en connais des gens comme ça. Il aime mieux rester chez eux que d'aller à l'Église parce que l'Église ne veut pas accepter sa façon de voir. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gens se détruisent eux-mêmes par leur intolérance. Ces gens-là n'hésitent pas à se séparer de leur Église, puis même à entraîner leur famille tout entière dans l'angoisse puis le trouble de ne plus avoir d'Église après. William Sommer a écrit « Si tu veux une guerre, nourris une doctrine. L'homme civilisé a mené ses plus féroces batailles à cause de ces doctrines. » Fin de citation. Alors faisons bien attention, les amis. La théologie puis les doctrines, c'est ce que l'ennemi se sert le plus pour semer des querelles entre croyants, créer des divisions puis affaiblir le témoignage de l'Église dans le monde. La réforme a elle-même été très affaiblie, puis elle a eu un impact beaucoup moins grand qu'elle aurait pu avoir dû au fait que certains réformateurs se déchiraient souvent entre eux autres à propos de questions théologiques. Nathan Soberblum a dit « La doctrine divise les amis, mais le service unit. » Il faut songer à ça. Rappelons-nous de l'essentiel, de la simplicité du christianisme. En 1 Timothée 6,4, Paul parle de ceux qui ont la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, parce que c'est vraiment une maladie spirituelle.
Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment faire de la controverse à propos de points de doctrine les plus insignifiants les uns que les autres. Une attitude comme ça, c'est vraiment une maladie, comme le dit Paul. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu que la théologie serve de bois de chauffage pour nourrir l'esprit de dispute. Mais c'est quasiment rien qu'à ça qu'a sert la Bible dans beaucoup d'églises. Au cours de l'histoire, l'Église chrétienne a commis des excès horribles à cause de certaines différences doctrinales. Le dictionnaire, le petit Robert, a écrit à propos de Michel Servet. Michel Servet, un théologien, philosophe et médecin espagnol, qui a vécu entre 1509 et 1553. Il se passionna pour la théologie et le conflit qui opposait catholiques et protestants. Il écrivit plusieurs ouvrages qui, par les thèses qu'il y soutint, où il a mis en question le dogme de la Trinité, par exemple, lui valurent finalement d'être condamné à mort et brûlé vif à l'instigation de Calvin. Bon. Alors, même si cet homme-là était dans l'erreur, vous ne me ferez plus jamais à croire qu'il méritait ça. Cette journée-là, Calvin a sali l'Église, bien plus que l'erreur doctrinale de Michel Servet l'a jamais faite. Voyez-vous où je veux en venir? Notre réaction contre l'erreur peut être pire que l'erreur. Au début du IVe siècle, Augustin s'est mis à faire la lutte contre les donatistes, qui remettaient l'élection en question. Pour Augustin, tous les schismatiques, les séparés de l'Église catholique, étaient donnés. Voici ce qu'un certain précis d'histoire nous dit. Les commissaires impériaux, qui présidaient à la dispute, donnèrent raison à Augustin, et les persécutions commencèrent. Augustin, qui d'abord s'y était opposé, finit par les approuver en se basant sur le texte « Contrains-les d'entrer » de Luc 14, 23. Les donatistes disparurent complètement. Fin de citation. Quand on a de l'intolérance puis de la haine, on peut trouver des versets pour justifier n'importe quoi, vous savez. Tu peux habiller ton intolérance en zèle pour la parole de Dieu tant que tu voudras. Dieu voit clair, puis tu vas lui rendre compte un jour de ce que tu as fait avec ta petite langue puis avec ta Bible. Le type qui m'a emmené au Seigneur, moi, il avait juste 1 an dans la foi. Puis il savait même pas ce que c'était que l'élection. Alors, je savais même pas ce que ça existait moi non plus, à plus forte raison. Ça m'a pas empêché de devenir chrétien. Soit dit sans vous scandaliser, ça fait 18 ans que je suis chrétien. Puis ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé à étudier la doctrine de l'élection à temps partiel. Là. Puis ça m'a jamais empêché de respirer puis de me porter très bien les 13 ans d'avant. Puis très honnêtement, depuis que j'y crois, je vois pas nulle part dans ma vie que ça a fait une quelconque différence. J'ai parlé avec un chrétien une fois, pour lui, si tu croyais pas à la doctrine de l'élection, mon Dieu, t'étais pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Mes amis, il y en avait des chrétiens quand même sur la terre avant que Calvin découvre et enseigne la doctrine de l'élection, vous savez. Alors c'est un peu ridicule de mettre autant d'importance sur une doctrine comme ça. On a tous lu quelque chose sur la grande Inquisition catholique, qui excommuniait puis qui mettait à mort les gens qui ne croyaient pas au catholicisme. On est tous choqués par ça. Ça nous indigne profondément, puis on trouve ça épouvantable. Mais on est animé de la même racine d'intolérance quand on exclut certains croyants de notre respect, puis de notre amour fraternel, juste parce qu'ils ont 2 ou 3 doctrines qui ne sont pas comme nous autres. Ceux qui se disputent beaucoup à propos des doctrines chrétiennes n'ont généralement pas le temps de mettre le christianisme en pratique. Ça paraît drôle à dire, mais c'est la pure vérité. Charles Caleb a écrit « Les hommes se querellent pour la religion, écrivent en sa faveur, se battent pour elle, mais la vivent pas. » Bon, notre attitude de non-compromis face à l'erreur biblique est loin d'être toujours spirituelle. C'est ça que je veux marquer par ce message-là. Beaucoup de sermons doctrinaux ressemblent plus à des règlements de compte qu'à des prises de position pour la vérité, mes amis. Il y a des leaders qui se servent de leur position dans la chair pour écraser ceux qui ne croient pas comme eux autres dans l'Église. On les écoute prêcher, puis on dirait qu'ils sont en train de faire un combat de coq avec tu sais pas qui. Là. Il n'y a pas rien que les faux prophètes qui défendent leur fausse doctrine avec un esprit de dispute, vous savez. Il est tout aussi commun pour les vrais croyants de défendre des doctrines vraiment bibliques avec un esprit détestable. Sachons que l'authenticité de nos doctrines ne justifie jamais une mauvaise attitude de notre part à l'enseignant. Éphésiens 4,15 nous dit de professer la vérité dans la charité. Il n'y a pas d'exception à ça. Faisons attention que notre esprit de dispute ne nous amène pas non plus à nous prendre pour un prophète. Parce que ça arrive souvent. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, moi je prenais un réel plaisir à être rejeté par les gens. J'aimais ça, recevoir des lettres de critique. Ça me gonflait l'estomac, puis ça fortifiait quelque chose en moi. J'aimais ça me sentir opposé.
Ça me donnait l'occasion de m'identifier aux prophètes de l'Ancien Testament qui étaient rejetés, puis persécutés eux autres aussi. Non, mais on peut te faire dur sans le savoir, ça n'a pas de bon sens. La vérité, c'est que ça flattait ma vanité, puis ça nourrissait mon orgueil, de m'identifier aux prophètes. Le seul fait que ma chair trouvait de la satisfaction à être opposée, ça aurait dû m'ouvrir les yeux un peu, mais j'aimais mieux me gargariser avec la pensée, peut-être que je suis un prophète moi aussi, c'est pour ça qu'on me traite de même, hein? C'est bien plus agréable. Bon, ça a pris du temps avant que Dieu me purifie de ça, j'étais beaucoup humilié, puis gloire à Dieu pour ça. Il n'y a aucun des prophètes, les amis, qui aimait ça être persécuté. Puis si vous vous sentez comme ça, gonflé parce que vous êtes opposé, vous allez voir, comme moi, vous allez avoir un drôle de travail de sanctification à faire, puis qui ne sera pas drôle. J'ai appris avec douleur que quand les gens me critiquaient, je faisais bien mieux de m'arrêter, puis d'étudier dans la prière ce qu'ils avaient à me dire, au lieu de jeter stupidement leurs remarques derrière mon dos. Il y a souvent de grandes vérités derrière les critiques des gens, puis même derrière les critiques mal faites à part de ça. Il arrive souvent que ceux qui écrivent des livres sur les autres églises ou les autres groupes que le leur font pas toujours une critique juste de ces groupes-là, même c'est rare qu'il y en a des justes. Ils donnent bien souvent plutôt l'impression, très nette, là, de chercher seulement à les discréditer. On se garde bien de parler des bonnes choses qui se trouvent dans ces groupes-là. On passe ça délibérément sous silence pour faire paraître les choses encore pires qu'elles sont, dans l'intention de créer de l'indignation puis de l'aversion chez les lecteurs à propos de ces groupes-là. On espère qu'ils vont être assez scandalisés là, pour plus jamais avoir envie de s'approcher d'eux autres mêmes. La bouche des méchants répand des méchancetés, dit l'Écriture. Et le juste est les paroles mensongères. Alors si on veut faire le portrait d'une secte ou d'une autre église que la nôtre, faisons-le. Mais ayons aussi l'honnêteté puis la noblesse de ne pas exposer seulement leur erreur, mais de souligner aussi les bonnes choses qui s'y trouvent. Soyons justes. Parce que si on parle uniquement des points négatifs, on ne rend pas un témoignage fidèle. Proverbe 24-28 nous dit « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? » Même ceux qui sont dans l'erreur, selon nous autres, ont le droit d'être jugés justement, puis d'être jugés avec miséricorde, mes amis. Il arrive que Dieu révèle à certains leaders, ou des chrétiens, des points faibles dans l'Église, dans le but de les porter à l'attention des gens. Mais attention, l'ennemi aussi aime ça montrer à certaines personnes qui connaissent pas la valeur de la paix, ce qu'il y a de pas biblique dans l'Église. Quel diable aime ça nous montrer les défauts des autres, puis les défauts de l'Église? Le diable sait bien qu'avec notre attitude horrible des fois, on va faire bien plus de mal que de bien à l'Église. Mais, fort de nos idées, on se sent justifié de contester, de chialer, puis d'essayer d'imposer nos idées, puis de blesser tout le monde en fin de compte. Joseph Newton a écrit « Ceux qui se battent pour des matières religieuses font, au nom de la religion, une chose que le christianisme même interdit. » Fait réfléchir, ça. Il y en a qui peuvent faire plus de mal avec la vérité que certaines autres le feraient avec l'erreur, vous savez. Blaise Pascal a écrit « L'homme ne fait jamais le mal avec autant de conviction et de zèle que pour des questions religieuses. » Alors au lieu de partir en guerre contre les autres croyants qui pensent pas comme nous autres, battons-nous donc plutôt contre nos propres convoitises qui font la guerre à notre âme, comme nous dit l'Écriture, parce qu'il y est là le vrai combat chrétien. C'est là que l'Église devrait consacrer son énergie. Toute contestation paraît juste à l'homme qui est animé d'un esprit de dispute. Puis toute prise de position leur paraît être une guerre sainte. Mais combien il y en a aujourd'hui de disputes de versets, puis d'argumentations charnelles, qui sont faites au nom de la fidélité biblique. C'est incroyable, incroyable. En Jude 22, ça dit « Reprenez les uns ceux qui contestent ». Jude ne s'arrête même pas sur les raisons qui peuvent amener la personne en question à contester. Que nos raisons soient bonnes ou mauvaises, dans le fond, l'attitude avec laquelle on amène notre pensée doit jamais en être une de contestation. La définition du mot contester, c'est débat, dispute, opposition, querelle résultant de prétentions rivales. Alors qu'on ait raison ou non, il n'y a rien qui justifie une contestation de ce genre-là. Je connais une église où il y a un groupe qui est parti sur la base d'un seul verset qu'ils n'interprétaient pas comme les autres. C'était loin d'être un verset essentiel à la vie. Mais pour eux autres, c'était tellement important qu'ils ont cru que toute l'église avait apostasié, là. Alors, ils sont partis fonder une autre église tout de suite. C'est de la démence, je le sais.
Si vous pensez qu'un chrétien ne peut pas être séduit par le diable, ben, c'est parce que vous l'êtes déjà séduit. Il y a des choses qui se passent dans notre monde. Moi, je parle plus tellement aux témoins de Jéhovah. Je leur parle plus, pas parce que je les méprise, mais au contraire. Je trouve qu'ils sont admirables sur beaucoup de points de vue, quand on les connaît bien. Ils ont beaucoup d'erreurs, mais ils ont de bonnes choses aussi. Mais c'est pas le but de mon étude, je ne m'attendrai pas là-dessus. Je leur parle plus parce que ils sont trop opiniâtres et beaucoup trop sectaires. La définition du mot opiniâtre, c'est qui est attaché d'une manière tenace, obstinée à ses opinions. Bon, ils sont rigides dans ce qu'ils croient. Ils pensent posséder la vérité, rien que la vérité, puis toute la vérité. Alors, il est quasiment impossible d'avoir un échange intelligent avec des gens comme ça. Ça fait que je les reçois plus chez moi. Je me dis que les gens qui n'écoutent pas les autres quand ils parlent méritent pas qu'on les écoute eux-mêmes non plus quand ils parlent. Puis je connais des chrétiens évangéliques tellement têtus que je suis obligé de traiter de la même façon, vous savez. L'opiniâtreté d'opinion, c'est une maladie spirituelle qui est répandue chez nous aussi, vous savez. Pas rien que chez les témoins de Jéhovah, puis chez les catholiques. L'Église a désespérément besoin d'entendre des exhortations à la paix, d'être poussée à la paix. En 2 Timothée 2,4, Paul a écrit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Ruiner, c'est le contraire d'édifier. Ruiner quelqu'un, ça équivaut à le détruire spirituellement, à ronger ses fondements, à l'assécher. Quand des querelles s'installent dans l'Église, les jeunes croyants sont mélangés un peu, puis je pense que... je pense que c'est pas eux autres les pirement touchés. D'habitude, les jeunes croyants sont forts, puis ils croient tellement à l'Église qu'ils s'en remettent assez facilement, généralement. Les plus inquiétants, moi vous le dire, c'est qui? C'est les vieux chrétiens. Ils sont fatigués de voir de la chicane. Souvent, ça les jette carrément à terre. Ils perdent foi dans l'Église, puis ils perdent tout intérêt à travailler pour l'édifier aussi. Ça fait qu'ils se retirent de l'Église en silence, très lentement, sans que personne s'en rende compte ou réalise pourquoi même. C'est triste, ça. Bon, tout ça parce qu'il y a eu une couple de zélés, là, qui n'ont pas pu supporter de pas avoir eu le dernier mot, là, puis qui ont fait bien sûr de troubler tout le monde avant de partir. L'Église moderne n'est pas seulement divisée, elle est complètement divisée. Elle est tellement divisée qu'on peut même plus compter les morceaux aujourd'hui. Ce qui est le plus triste, c'est que toutes les divisions qui ont été faites, toutes les divisions qu'il y a eu ont été faites au nom d'une bonne raison, ou autour d'une question très importante, selon eux autres. Aujourd'hui, au Québec, il y a des églises à peu près partout, dans toutes les villes, mais on n'a quasiment aucun impact spirituel dans la province. Allez donc savoir pourquoi. Hein? Il y a des églises qui en ont un impact, mais il est négatif. Les gens de la ville ne remarquent pas notre évangile parce qu'il est voilé par l'étroitesse d'esprit ou par de l'exagération sous une forme ou sous une autre, puis on passe rien que pour une bande d'étroits ou une bande de fanatiques un petit peu bizarres. C'est vrai ce que je dis là. Moi je dis que tant qu'à laisser un témoignage de même dans la ville où on serait bien mieux de ne pas y être pantoute. Du temps des apôtres, l'Église trouvait grâce aux yeux de tout le peuple, nous dit les Actes. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus grâce aux yeux de personne. On est assez occupés à se battre entre nous autres pour faire prévaloir nos doctrines préférées qu'on n'a même plus le temps de s'occuper de l'image qu'on projette aux yeux du monde. Les sermons du prédicateur, animés d'un esprit de dispute, tournent presque toujours autour de points doctrinaux. Ce qui a souvent pour résultat de négliger d'apporter la guérison aux problèmes quotidiens des gens, ce qui est pourtant bien plus important. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie de couple. Certains dimanches matins, ils se lèvent et ils se traînent à l'église quand même après une dispute dans l'espérance de recevoir une petite parole du Seigneur qui va les aider. Et tout ce qu'ils reçoivent comme nourriture, c'est un sermon sur le contexte historique et social du livre du prophète Abdias, ou une étude sur la chronologie des voyages missionnaires de Paul, ou un cours sur l'interprétation de la grammaire grecque, ou un résumé historique sur la controverse qui entoure la doctrine de l'élection. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tant d'efforts placés au mauvais endroit aujourd'hui, d'énergie gaspillée par l'Église, tant d'argent, puis tant de capacités qui sont utilisées pour des choses tout à fait secondaires, au détriment des choses les plus importantes. Vous n'êtes pas fatigué de voir jusqu'à quel point l'Église s'accroche, puis se cramponne après des valeurs superficielles? Si vous n'êtes pas fatigué de ça, moi je le suis en tout cas. C'est un des principaux soucis de ma vie que de ne pas être distrait, de ne pas me laisser distraire par les choses secondaires.
Je prie Dieu pratiquement tous les jours, que Dieu me ramène toujours plus à la simplicité de l'Évangile, du christianisme, puis aux choses qui sont les plus importantes. C'est quoi le christianisme? Ben, c'est le sermon sur la montagne, c'est ça l'essentiel de la foi. Écoutez bien attentivement. 1 Jean 1,8 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Dieu ne nous demande pas seulement d'être dans la vérité, doctrinalement parlant, mais que la vérité soit elle-même en nous. C'est ça que Dieu nous demande. Ce verset-là veut dire qu'on doit être honnête envers notre conscience, puis être prompt à reconnaître les péchés qu'on commet, puis les confesser à Dieu. C'est pour ça que Dieu, c'est ça pour Dieu, marcher dans la vérité. Comprenez-vous? C'est pas une question de doctrine, non. Alors, au lieu de nous battre contre les autres pour faire prévaloir nos doctrines dans l'Église, battons-nous contre nous-mêmes pour ressembler plus à Jésus-Christ. On va être de bien meilleurs chrétiens. 1 Jean 3, 17 et 19 nous dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. » Bon, pour Dieu, être dans la vérité, ça ne se résume pas à croire une certaine série de doctrines plutôt qu'une autre, mais à pratiquer la charité envers notre prochain. C'est ça que ça veut dire, être dans la vérité pour Dieu. Amen.